Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel. Une vidéo qui va être consacrée à mes projections pour la semaine prochaine en ce qui concerne Sanseiya Awakening. Je devrais avant commencer ces projections donner mes remerciements à deux joueurs tout particulièrement. Il s'agit de Momo974 de la Légion BZ Hades et de toujours Taldarion de la Légion Atlantis. Ces deux joueurs m'ont encore montré tout leur soutien dans ma chaîne et ils m'ont fait part que ils avaient partagé ce soutien aux membres de leur Légion, donc je leur fais un grand salut donc aux membres des légions BZ Hades et de la légion Atlantis qui a fusionné il n'y a pas longtemps avec les Knights, et je pense que maintenant la légion s'appelle maintenant d'ailleurs les Knights of Atlantis. Bien, et bien maintenant allons-y pour mes projections. Allez, jingle. Alors, que nous réserve Sanseiya Awakening pour la semaine prochaine? Alors lundi sera l'annonce de la bannière. Alors la semaine dernière, je vous avais prévu un rerun d'Aldabaran GC pour cette semaine. Comme vous voyez, eh bien, je me suis trompé. La semaine prochaine, nous aurons encore un rerun et eh bien, je parie de nouveau sur un rerun d'Aldabaran GC. Peut-être que cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Lundi, ce sera aussi l'occasion d'acheter 100 d'endurance contre 10 diamants. Et ce sera aussi le moment de vous inscrire pour la conquête de Légion. Je vous rappelle que cette conquête se fait par rapport à un nombre de points liés aux contributions que chaque membre a apportées au cours de la semaine. Donc forcément, si vous êtes régulièrement dans le top 16, eh bien, vous avez de grandes chances d'être retenu, en sachant qu'il y a des points bonus toujours possibles. Mardi, on nous annoncera donc le contenu de la mage. On peut espérer un up d'un personnage. Alors, je reviens avec mon espérance d'avoir un up d'Alula GC. Alors, pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, GT Arcade n'est pas à une contradiction près, hein, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire, par exemple, la dernière contradiction, ça a été qu'il n'y aurait pas de blitz possible dans la tour des 108 spectres, et maintenant ils parlent que en fin de compte si ils en feront peut-être un. Donc ils ont dit qu'il n'y aurait finalement pas de up d'AluAGC, et bien il y aura peut-être un, d'autant plus que dans un des événements d'anniversaire, il y a possibilité d'acheter un tome d'AluAGC, alors peut-être que ça préfigure un up du personnage, espérons-le. Il y aura peu de risque d'avoir un RC de Saori, puisque c'est le dernier RC qui nous reste, puisque nous sortons simplement du RC d'Athéna, et ça me semble un peu trop proche, mais sait-on jamais. Un nouveau Cosmos, c'est toujours possible, il nous en reste encore un en retard par rapport à la chinoise, le Cosmos Ciel et Terre, qui apporte 12% d'attaque physique ou d'attaque cosmique, ainsi que 35% de dégâts supplémentaires si vous attaquez une unité plus lente, plus 50 points de pénétration. Nous sortons d'un nouveau Cosmo rouge, un ambre de sang. Je ne pense pas qu'on ait de nouveau un nouveau Cosmo, mais sait-on jamais. Alors, on nous annoncera donc évidemment la fin des festivités des 2 ans. Est-ce que on nous annoncera d'autres festivités? On verra bien. Mercredi, ce sera la mise à jour. On aura une indisponibilité du jeu de 8h à midi contre une compensation de 200 diamants. S'il y a des retards, on aura des diamants supplémentaires. Est-ce qu'on aura le grand marché stellaire dès mercredi? Ça, on le verra. On aura toujours la possibilité d'acheter le tome bleu contre 40 gemmes avancées, même si notre stock de gemmes avancées doit commencer à avoir bien baissé. Cette semaine, on pourra acheter des poussières divines violettes très importantes pour les RC, notamment le RC d'Athéna. Là, on pourra les acheter contre des gemmes avancées, des gemmes avancées qui vont commencer à se faire rares. Est-ce qu'on aura enfin une box ou des parchemins de Pandore de Yogapog? Eh bien, nous verrons bien ça mercredi. Est-ce que nous nous dirigeons vers une semaine vide après ces 3 semaines d'anniversaire, une semaine vide d'événements? C'est fort probable, malheureusement.
Jeudi, ce sera la fin de saison du GD. Normalement, nous devrons avoir des récompenses suivant notre classement. Alors, comme c'est la fin des Super Jammy Awards, on peut prétendre un retour ce mois-ci du championnat des chevaliers qui nous apporte pas mal de petites récompenses. Je vous rappelle des chartes de tome bleu et des gemmes avancées pendant les 3 premiers jours du championnat. Espérons-le. Du coup, ce sera très important votre classement dans le GD puisqu'il vous indiquera dans quelle ligue vous serez. Si par exemple si vous avez fini donc diamant en GD, eh bien vous serez dans la ligue de diamant avec tous ceux qui ont fini en diamant. Vendredi, eh bien, ça apparaîtra le marché stellaire s'il n'est pas apparu mercredi. Ce sera le début du rush GD. Et en effet, c'est la période où ceux qui veulent se qualifier pour le Jamir vont devoir faire le plus de points possible, puisque c'est à la fin de ce rush qu'on verra leur classement, et suivant leur classement, ils ont un nombre de points de départ pour leur qualification du Jamir. Donc, tous les grands joueurs du GD vont être très présents sur ce GD là. Donc ça va être très difficile pour nous, simple free-to-play, de pouvoir espérer gagner des matchs en GD pendant ces 3 prochains jours. Ce sera le début de la conquête de Légion, puisqu'il y aura les huitièmes de finale à 21h40. Et si votre Légion, et dont la mienne je l'espère, passe les huitièmes de finale, ce sera les quarts de finale à 22h10. Le week-end, alors samedi, ce sera les demi-finales si notre Légion ou votre Légion passe un écart de finale. Donc les demi-finales seront à 21h40 et la finale à 22h. Entre-temps, n'oubliez pas la guerre de Légion à 21h. Plus il y a de monde, plus on a de chances de vaincre la Légion adverse. Dimanche, eh bien, ce sera l'occasion de faire un petit rush sur le lieu saint, puisque le lieu saint renferme de nombreux cosmos le dimanche. Et enfin, ce sera la fin du rush GD. À partir de ce moment, le GD devra être un peu plus calme. Et bien voilà ce que je pouvais vous prévoir pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ces projections. N'hésitez pas à faire un petit commentaire dans l'espace commentaire de YouTube. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires, à vos sollicitations et à vos soutiens. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!